je vous retrouve aujourd'hui sur mes mains, donc directement, il n'y a pas d'intro, exceptionnellement pour cette vidéo. Alors je voulais vous montrer un coloriage que j'ai terminé et que je trouve absolument fade, triste. Comme bien souvent lorsque je termine un coloriage finalement, soit je rajoute du contraste, donc du noir, soit je rajoute du Posca pour l'illuminer et c'est ce que je fais ici sur ce coloriage. C'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer en vidéo, donc je l'ai filmé pour vous faire un tuto pour vous montrer comment moi j'utilise le Posca dans ce cas-ci pour rajouter des petites touches de lumière. Voilà, pour illuminer mon coloriage qui est un petit peu terne, tristounet et qui pourtant était terminé à la base quoi. Donc j'avais fait tout mon coloriage avec les crayons, les Giotto Style Novo que j'adore. Pour l'instant je les utilise à fond, à fond, à fond. Et j'ai fait le fond avec du pastel sec, donc voilà, que j'ai mélangé le brun et le bleu. Je voulais vraiment essayer de faire un petit mélange un peu spécial comme ça. Et puis voilà, bon, on arrive donc au problème de l'histoire. Je trouve que mon coloriage est vraiment pas joli. Et c'est pourquoi le Posca va vraiment venir tout changer, je trouve, sur mon coloriage. Donc pourtant, je vais quand même en rajouter pas mal, vous allez voir. Donc dans un premier temps, j'en rajoute sur les éléments qui sont métalliques sur mon coloriage. Donc tout simplement, tous les éléments métalliques que je peux trouver, je trouve ça important de rajouter des petites touches de lumière. Donc ici, on en a sur tout le contour. Et donc là, en fait, dans un premier temps, je trace le contour de l'objet en lui-même, ainsi que des petits points de lumière. Donc comme c'est métallique et que c'est rond, je fais des points de lumière, une petite ligne, en fait, un petit trait. Ensuite, je m'attaque au personnage, donc l'élément central du coloriage. Et vous allez voir par la suite que je vais revenir rajouter encore du Posca sur le contour, sur la petite frise tout autour qui est extrêmement tristounette. Donc je vais quand même revenir la retoucher par la suite. Alors pour le tissu de Wendy, je vais tout simplement donc rajouter des touches de lumière là où c'est le plus clair, sous forme de lignes et sous forme de petits points. Alors je n'hésite pas, comme vous voyez, partout sur son personnage, partout où il y a des zones de lumière, je rajoute des petites touches de Posca. Ça permet vraiment de rajouter ce côté lumineux, ce côté tout clair, pétillant, qui manque à ce coloriage. Donc moi je le fais comme ça, il y a plusieurs techniques, plusieurs manières. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, mais bon, je vous montre ma manière à moi de le faire. Je pense que c'est quand même important de s'y connaître un petit peu dans les zones d'ombre et les lumières. Moi, je ne maîtrise pas à 100%, loin de là. J'essaye encore de me perfectionner par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est ce qui fait vraiment tout le charme d'un coloriage. C'est de savoir vraiment bien placer les zones d'ombre et les lumières. Mais c'est vraiment pas évident. Et voilà, je continue toujours de travailler là-dessus. Et c'est vrai que le Posca aide beaucoup. J'ai du mal à travailler mes zones de lumière en amont, donc à vraiment laisser des zones blanches quand je colorie. Je devrais faire ça d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal et donc je m'entraîne à le faire pour pouvoir justement rajouter moins de Posca au final. Mais bon, voilà, ici je vous montre comment malgré tout j'arrive à rattraper mon colo. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec les personnages. J'ai rajouté des petites touches par-ci par-là. Sur le Peter Pan, j'ai rajouté sur les feuilles. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je rajoute partout sur ma frise, vraiment par-ci par-là, des petits points lumineux qui donnent un peu de gaieté. Alors là, j'ai enlevé l'accéléré parce que je vous montre que je repasse aussi sur le contour de mon personnage pour vraiment le faire ressortir du fond. Parce que je trouve qu'il est vraiment fondu dans le fond. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Il a un petit peu perdu, donc autant pour Peter Pan que pour Wendy, je vais venir les détourer grossièrement sans forcément m'appliquer. Le but n'est pas de cacher vraiment les lignes noires, c'est pas vraiment ça le but. Le but c'est vraiment d'un petit peu rehausser mon personnage, d'un petit peu, voilà, le faire ressortir quoi. D'ailleurs, il y a même des endroits où je pense que je n'aurais pas dû passer mon Posca, notamment sur le visage. Mais bon, ça, il faut encore que je m'entraîne et que je sache un petit peu mieux. Je pense que c'était pas nécessaire de le placer partout, mais enfin bref. Ici je l'ai fait, je trouve pas que ça choque des masses. Mais il y a certains endroits où c'était vraiment nécessaire. Et ça change vraiment, je trouve, le final du coloriage, quoi.
Ici, je crois que c'est une des dernières ou avant-dernières étapes, je ne sais plus exactement. Et je viens en fait tout simplement mettre plein de petits points lumineux dans le fond, afin de donner cet aspect vraiment magique, scintillant, lumineux comme tout à l'heure. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça prend un certain temps quand même. Et voilà, j'essaye de les répartir équitablement. Je fais les points de manière plus serrée près des personnages. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, je les écarte un petit peu plus. C'est la petite technique. Donc voilà, rien de très très compliqué. Vous me direz dans les commentaires si vous... Enfin, si vous voyez vraiment aussi comme moi une différence, limite le coloriage à la base, je le trouvais limite, je vais pas dire raté, mais quand même pas très joyeux, quoi, limite un peu moche. Et comme au final, bah, je le trouve super, super chou, super mignon. Je sais pas, vous me dites, hein, ou alors c'est moi qui, comme j'aime bien mes colos en général. Non, franchement, je trouve que ça change. Voilà, un petit côté un petit peu scintillant. Voilà, ben je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, donc je vais peut-être vous faire un petit zoom de plus près pour vous montrer le rendu. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!